Là, tu as un petit bouton. Ouais. Tu as juste appuyé une fois dessus. Vas-y, appuie. Ouais. Ouais, c'est ça. Appuie une fois. Oh, attends, ça va faire bip bip bip. Mais non, c'est pas allumé. Attends. Là, c'est bon. Et normalement, il y a marqué 001, 0002. Ouais. Bon, ça filme. Ah bah ça fait. Plus de conduite. Alors, je dis ça passe. Ah, ça passait plus. C'est la première. T'étais au neutre là? Non, t'es 11 secondes. Il y a 1 seconde, elle montait pas. J'y vais doucement. Ah oui, c'est froid. Le temps, il va être au rendez-vous, c'est ça qui va être bien. Je suis avec un collègue, que dis-je, un partenaire, que dis-je, une complicité, que dis-je. Ouais, je sais pas trop, mais on va dire un collègue. Un collègue, c'est bien. Un collègue, c'est bien. ouais, c'est bien, c'est déjà bien. C'est déjà bon. Ouais. On peut pas trop en rajouter non plus. Hein. Donc, on va vous présenter. En fait, récemment, j'avais fait une vidéo avec une personne qui avait une S4 break. Bon, tous les projets qu'on avait mis en place, tout s'est annulé. Voilà, donc bon, c'est pas grave, hein, il a fait son choix, c'est pas un problème. Du coup, j'ai rencontré par le biais de cette personne Amaury, à ma gauche. Hello. Amaury qui est un passionné automobile, qui possède une certaine voiture que nous allons vous présenter dans cette vidéo justement. C'est une personne très sympathique, barbu, avec beaucoup de connaissances dans la voiture. Je suis un passionné d'Audi en premier, mais j'aime toutes les voitures. Je regarde de tout. C'est vrai. Même les Renault. Ouais, les Renault, ça c'est vrai que... Attends, si on commence à critiquer, on va se faire insulter. Oh l'autre il aime pas Renault. On va te faire enculer, tiens. On s'en fout. Donc l'idée c'est quoi? On fait quoi? Ah, bon alors, on est là pour quoi? le concept qu'on a décidé de faire ensemble, surtout qu'Amaury a eu l'idée et que je valide totalement. On va essayer de se démarquer de Akram Junior, GMK, Seb Delaney, enfin tous ces youtubeurs qui sont très connus, qui sont très sympas, enfin qui font des super vidéos, franchement c'est le top du top, hein, c'est génial. Mais on veut se démarquer d'eux parce qu'en fait eux ils font des... Bah, ils font des vidéos sur des grosses voitures. Ouais, ils font quand même des gros vidéos sur des grosses voitures et puis... qu'on pourra pas s'acheter, hein, faut le dire. Oui, effectivement, c'est très compliqué. Que tout le monde ne peut pas s'acheter, voilà. C'est sûr. Et du coup, on s'est dit, pourquoi on ferait pas sur des petites citadines sportives du style la 207 RC, on peut faire des petits Clio 3 RS, des petites BMW, des petites. Enfin voilà, on veut faire des petites citadines et on veut faire aussi on va faire des petites citadines et aussi des grosses voitures, mais ça on va pas le faire tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas à la gauche ou à droite? Non, moi je vais à droite. Tu vas à droite? Donc on veut principalement faire ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, on va aller chercher de la petite cylindrée, de la grosse cylindrée, des voitures que pour des certains budgets qu'on puisse aller s'acheter, que ce soit un budget à 5000 parce qu'on ne peut pas aller plus, ou un budget à entre 20 et 30, voire un peu plus de 30. Savoir quels peuvent être les bons choix, quelles sont les années à prendre, quels sont les problèmes, les caractéristiques moteurs on va parler un peu d'IFI aussi parce que à l'heure actuelle c'est quand même plutôt important, l'évolution a été plutôt rapide, donc on va aussi en discuter, et petit topo sur les améliorations des moteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire, moteur, freinage, qu'est-ce qu'on peut espérer. Donc nous voilà devant la voiture d'essai de la journée. Donc petite présentation de la S4 B8. There's no difference between you and I. We share the same sunshine from the same sky. When it rains on both you and I. Got to sink or swim, now it's do or die. It goes hashtag body bag, toe tag, shot in the chest. Hashtag body bag, even when I'm on my last. Donc le V6 compresseur 420 chevaux modifié comme on va en parler. C'est un véhicule mixte, on va dire. On commence avec ça, c'est quelque chose d'assez mixte. Alors il faut avouer que c'est la mienne aussi, donc c'est normal. Tu la connais par cœur, hein, ouais. Donc on la connaît plutôt très bien. Et donc voilà, donc on va faire la petite explication de ce que c'est, essai routier, etc. Donc S4 B8 2009. Petit tour
Elle est très bien optionnée, vous avez le tour ouvrant, régulateur, les choses classiques à l'intérieur, Sonobank Olufsen. Qui marche que d'un côté. Qui marche que d'un côté en ce moment parce que l'ampli avait grillé, donc on l'a fait réparer, etc. Qu'est-ce qu'on a modifié? Les rétros, les fameux rétros qui clignotent. On va commencer par expliquer ce qui a été modifié extérieurement et après intérieurement. Donc Extérieurement, là, vas-y. Extérieurement, donc déjà, il y a le nid d'abeille, le petit nid d'abeille qui est plutôt sympathique et qui rend toujours un côté esthétique assez monstrueux à la voiture. Clairement, on peut le dire. Moi, ce que j'aime bien par contre sur les S4, donc ça c'est une 2009, elle a combien de kilomètres? On est à 160 000 bientôt. 160 000. Ce que j'aime bien sur les S4 de 2009, après, je crois qu'il n'y a que celle-là où ça se voit bien, c'est les lames avant. Elles sont assez ressorties, je trouve. Je pense pas que sur les autres elles y soient, sur les autres années supérieures. Si, mais elles sont moins apparentes. Ouais, moins apparentes. Parce que sur la 2014, moi c'est une S-Line allemand, donc ça veut dire que c'est le pack, on est d'accord, c'est le pack S. Ouais. Elles sont moins, c'est moins joli. Un peu moins violent. Un peu moins violent, exactement. Donc on peut constater donc les nids d'abeilles comme on disait. Tu vas bientôt faire le sigle Audi en noir. Qu'est-ce que tu as fait d'autre encore sur la voiture? Les jantes. Jantes DRS6. Jantes DRS6, c'est toi qui les as mis? Ouais. C'est du 18 de départ, on est passé sur du 19. Pour être un petit peu mieux placé quand même, et puis que ça soit plus joli, ça rentre un peu plus dans les roues. Là, il rajoute des cales pour faire ressortir les roues juste au flanc de la carrosserie pour que ça donne une esthétique plus sympa. Sauf que si par exemple vous mettez des jantes plus roses, du coup ça peut niquer les suspensions. Non, pas de suspension. Les trains peuvent ramasser quand même au fur et à mesure, suivant comme on roule. Alors si on roule comme PP, MMA, tout va bien. Si on commence à taper dedans, bon, c'est quand même un petit peu moins bien. Donc voilà. Voilà. Clignotant dynamique, ça c'est clairement, il a ajouté il n'y a pas très longtemps. Franchement, c'est monstrueux. Oh, il bug un peu. non, franchement, c'est super beau. Les clignotants dynamiques, c'est monstrueux. Il a vraiment fait quelque chose de sympathique. Le petit sigle V6, ça. Alors V6T qui n'est pas pour turbo, hein. C'est le petit truc qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ce n'est pas un turbo, c'est bien un compresseur. Hein. Voilà. La petite marque qui est un peu sympa. Voilà, on voit les connaître. Ça veut dire turbo d'abord? D'habitude on dit ça veut dire turbo, mais pas là. Ensuite vous avez à l'arrière les vitres teintées, une vitre teintée totale, hein, devant, derrière. Voilà, devant c'est dans les règles, hein, c'est toujours compliqué. Voilà, à l'arrière aussi, mais on peut faire ce qu'on veut. Les pneus, qu'est-ce que tu as mis comme pneus? Les pneus c'est des Goodyear Eagle F1. C'est la deuxième fois que je les mets et c'est très bien. Voilà, l'hiver, voilà, quand il fait vraiment froid, un peu plus tendu, mais autrement tout va bien. Ensuite, la ligne d'échappement. Ligne d'échappement, problème de base, comme on a dit, de la S4, comme on raconte. Ça ne fait pas du tout de bruit au départ. Ouais, clairement. Voilà, donc la ligne inox, la ligne inox est quasiment obligatoire. Pour avoir un minimum de son. Attention, ça drone facilement par contre, donc voilà, vous le savez, ça résonne un petit peu sur les intérieurs. On essaye de pallier trouver une solution, mais c'est pas si simple que ça. Voilà. Il y a du soleil, ça caille, putain, mais c'est quoi ça? C'est quelque chose. Et pour le côté extérieur, on reste sur quelque chose de simple et voilà, je ne fais pas il n'y a pas trop de chichi. Tu veux changer le diffuseur ou pas? Tu as l'intention de le faire? Peut-être, je sais pas encore, on verra, on est en train d'en discuter. Bon, d'accord. Déjà, tout esthétiquement, moi, comme je disais, il n'y a pas très longtemps, cadreur, il faudra qu'on voit ensemble pour les tarifs et pour les cadrages, hein, parce que là, c'est bof. Hein. je rigole. Non, moi, comme je disais, j'avais jamais vu d'S4. Déjà, je savais pas de base qu'il y avait une S. Oui, j'ai vu qu'il y avait des rayures. On expliquera après. Non, de base, S4, je ne savais pas que ça existait. Enfin, je connaissais que RS et choses comme ça. S, je savais pas du tout. Et des comme ça, il faut le savoir, tu me l'as dit, il y en a très peu. Enfin, il y en a peu, et dans la couleur que tu as, il y en a peu aussi. Ouais, déjà en berline, il y en a beaucoup moins. Blanc, et il y en a encore beaucoup moins, et très bien optionné. Et voilà, ça commence à devenir très dur à trouver. Donc il y a pas mal d'imports, de la vraie française, c'est aussi voilà. Sur de l'import, on arrive des fois encore à en trouver en Allemagne, mais c'est voilà, des modèles qui sont plutôt rares. Puis il faut quand même savoir qu'il faut quand même, enfin pour moi,
faut éviter d'acheter en Allemagne parce que bon, on sait pas ce qui peut se passer au niveau des kilométrages, de ce qui s'est passé sur le moteur, sachant que les moteurs, à mon avis, doivent bien les pousser vu qu'ils ont des portions illimitées. C'est les gros défauts. C'est les gros défauts. C'est les gros défauts et voilà. faut faire Il y a de attention. tout, voilà. Mais ce n'est pas le sujet du tout. Qu'est-ce que tu veux, toi déjà, qu'est-ce que tu voudrais faire dans le futur sur la voiture? Qu'est-ce que tu aimerais côté esthétique déjà? Moi, c'est mes logos en noir qui vont arriver. Je pense que ça sera les coques de rétro en noir aussi. Ouais, côté carbone. ça peut être super sympa. Voilà, on va essayer de mixer un petit peu, un peu plus de noir. Et peut-être un petit camo, je sais pas. Ah ouais, un petit camo j'aimerais bien, ça peut être sympa ça. Ça pourrait être sympa, mais bon. Et après, ça sera plus niveau moteur si je peux un petit peu améliorer encore. Comme tu disais, peut-être faire forger le moteur si au bout d'un certain temps, avec l'usure du véhicule. À voir, pour l'instant, c'est un véhicule qui convient déjà bien. Donc. Oui, bah franchement, c'est un véhicule, comme on avait expliqué tout à l'heure, ça pousse sa race. Ça, clairement, ça fait que pousser tout le temps. C'est impressionnant. Vous allez le voir, c'est n'importe quoi. C'est que du linéaire tout le temps. Ça n'arrête jamais. Contrairement à un turbo, le compresseur envoie du début jusqu'à la fin, ouais. Pour la petite notion un peu mécanique. Contrairement au turbo qui doit avoir certaines plages. Donc voilà, là c'est vrai qu'il envoie, il pousse du début jusqu'à la fin, donc ça ne s'arrête pas. La puissance, on l'a totalement. Voilà. On a moins Newton-mètre qu'un turbo au final, mais par contre on a quelque chose de linéaire, donc c'est pour ça que c'est radical aussi. Ouais. Bon bah du coup là on va passer à l'extérieur. On va passer à l'intérieur du véhicule. Amaury, je te laisse entrer dans ton chef-d'œuvre. Alors elle est pas nickel, hein, on n'a pas eu le temps de tout nettoyer. Clairement non. Clairement on n'a pas eu le temps, c'est pas bien, mais bon. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à l'intérieur? Qu'est-ce que tu as fait à l'intérieur et qu'est-ce que tu aimerais faire à l'intérieur? À l'intérieur, moi je suis assez fan, c'est sobre, classique. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai changé le bouton start and stop là. On va faire le tour pour montrer. À l'intérieur, oui, je vais me racheter des tapis. J'ai pas les tapis. Voilà, donc on a le bouton stop and start qui est en rouge. Du coup on a changé la couleur. Voilà, c'est quand même un peu la misère à démonter apparemment. Ouais. D'après le mécano, il y en a chien un peu quand même. Un peu chiant. On va changer les tapis pour mettre des tapis tapis S. Voilà. Je ne les avais pas, c'est d'origine. Voilà, les tels quels que j'ai d'origine quasiment. Donc voilà, j'aime plutôt ce côté sobre et je changerai aussi le volant pour mettre un méplat. Forcément. Voilà. Ça va être un modèle 2009, on les a pas. Après 2010, c'est bon, vous les avez. Voilà. Donc, ça, là concrètement, franchement, sur une Audi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je trouve que le méplat c'est ce qu'il y a le plus important. C'est très joli. Vraiment c'est ce qu'il y a le plus beau. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, enfin pour moi, c'est mon avis, sur la nouvelle RS6, ce genre de choses, franchement, putain, ce qu'ils ont fait niveau volant, j'aime pas du tout. C'est la grosse critique du moment. C'est vraiment comme ça là, putain, j'aime pas. Pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas très beau. Après, c'est peut-être pratique à conduire. Sans doute. Sans doute, c'est pratique pour conduire, donc à voir. Exactement. Ouais. Mais voilà, à l'époque, c'est parce que les airbags en fait étaient d'une certaine façon, c'était quand même assez compliqué. Ils en ont fait 2-3 avec le version méplat. Mais voilà, ça n'existait pas sur la première phase. Après, tu as les options de base. Après, on a les options de base, allumage des feux automatiques, allumage des passages en plein phare automatique. Donc ça, c'est quand même assez rare. Il était déjà à cette époque. Ah putain, je savais pas ça. Ça existait. Donc dès qu'il y a une voiture, il le capte et il enlève les pleins phares. Ah ouais? Il enlève les pleins phares. Ah putain, je savais pas du tout, tu vois. Donc ça, c'est quand même pas mal la nuit. Ah ouais. Donc le différentiel Quattro Sport Plus, comme on a parlé. Siège électrique, pas à mémoire. Voilà. Bang Olufsen, 4 vitres électriques. Pare-soleil arrière électrique, le MMI 2G avec GPS dans le coffre. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Toutes les options assez. Et voilà, toutes les options. On a la ventilation à l'arrière, c'est une chose que des fois paraît pas importante, mais moi j'ai rien. Ayant un enfant, j'aime bien avoir un chou ou l'air franc aussi. Voilà. C'est un peu le bordel, on a nos affaires.
Par les affaires de tournage quoi, donc c'est vrai que voilà. Et puis voilà, et l'autre gros avantage que j'ai à devoir, c'est... Mets-toi, on va ouvrir le coffre. Voilà. Et ben mine de rien, on a de la place dans le coffre. Ouais, c'est une voiture vraiment polyvalente. C'est-à-dire que demain, vous voulez aller faire une petite balade tranquille, envoyer un peu de sauce, enfin non même pas tranquille, envoyer carrément de la sauce, c'est totalement possible. Et aller faire les courses ou n'importe quoi. Ou partir en vacances. Ou même partir en vacances, exactement. Charger les valises et puis c'est parti. Voilà. C'est la ça, polyvalence, vraiment la grosse polyvalence. Alors on la paye parce qu'on n'a pas la radicalité d'une RS. On a quand même le moteur qui est là. On a quand même un très bon châssis. Il y a quand même des choses qui sont très très bien. Et on a cette grosse polyvalence. Hein. Bon. Exactement. Moi, franchement, c'est le genre de voiture au début, comme je disais, je connaissais pas. C'est le genre de voiture que limite je pourrais acheter. Vraiment, clairement, je pourrais acheter parce que c'est le top. Clairement, c'est le top. Moi, ce que je vois, quand je vois ce qu'il a en fait de l'Audi, comment il peut la mener comme il veut parce qu'il la connaît sur le bout des doigts, forcément. Ça fait combien de temps que tu l'as? Eh bien, ça fait 2 ans là que je l'ai. 2 ans? Ouais, ça fait 2 ans. 2 ans? 2 ans. Est-ce que t'as fait la dernière fois pour d'accord. Ça, on les mettra pas par contre. Parce que on était un peu. Non, on était en énorme. Voilà, bref. 2 ans, et j'en suis très content. Ouais, c'est une très bonne voiture. Donc voilà. Que dire de plus? Du coup, maintenant, on a fini avec la présentation de la voiture. Maintenant, on va passer au test routier. On va faire quelques petits plans et puis vous montrer ce que ça donne sur la route. Ouais. Allez, c'est parti. C'est ce qui est plus important. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, though. You gotta take it slow. You can't be a pro. Don't miss your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I wanna fucking do. 'Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They block in your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. 'Cause you hold the power as long as you're dreaming. Donc, maintenant vous avez vu l'extérieur de la voiture et l'intérieur de la voiture. Maintenant on va parler du moteur, de la motorisation du véhicule. Donc c'est un V6. Voilà, à toi. Le mec il sait pas ce qu'il raconte. Aïe aïe aïe. Non, c'est un bien V6, un V6 compresseur. Donc qu'est-ce que c'est? Les S4 à la base, donc S4 B8. V6 compresseur de 333 chevaux d'origine. 4 roues motrices bien sûr comme tous les modèles S de la marque. Donc pour ceux qui connaissent ils le savent, pour les autres et ben vous le saurez. J'ai dit quoi après? La boîte de vitesse. Ah, boîte de vitesse automatique. Existe en manuel, plutôt rare. Alors ouais, tous les avis sont partagés. On est sur la DSG7. Donc DSG7, très bonne boîte. Attention sur les modèles, effectivement, tout ce qui est 2009. Parce que c'était les premiers modèles qui avaient un petit peu plus de soucis. Après, il faut savoir que les boîtes auto sont à vidanger avec les crépines tous les 60 000 km, contrairement à ce qu'on vous dit chez Audi que c'est quasiment à vie. Ce n'est pas vrai, c'est bien tous les 60 000 km. Vous pouvez d'ores et déjà demander les factures. Tout ce qui est révision de pont, on n'en parle pas, c'est pareil aussi, hein, on est d'accord. Voilà. Donc déjà ça c'est pour le principal. Boîte de vitesse auto, boîte 7 vitesses, consommation mixte, on est à peu près entre 10 et 12 litres et 20 et quelques litres si on roule comme des porcs, comme aujourd'hui. Mais gentiment. Qu'est-ce que cette base? Alors attention, de base, vous n'avez pas la ligne d'échappement qui fait un peu de bruit, du style comme ça. Ça, vous ne l'avez pas. C'est aseptisé de chez aseptisé. Il faut savoir que le moteur fait 333 chevaux, comme je disais, mais qu'il est très très bridé. Donc il suffit d'aller chez un bon mapper, les coordonnées vous pouvez les demander, qui peuvent vous sortir, effectivement, on va sortir sous une reprogrammation à peu près 420 chevaux. Ceux qui vous disent qu'avec une reprog on est déjà à 450, je voudrais bien voir le banc parce que franchement ça devient quasiment impossible. Ouais, c'est très compliqué quand même. Ah, très 450, compliqué. Il va manger. Faut pas exagérer, on arrive déjà à 420 qui est quand même 90 chevaux de plus. Je
pense que c'est Avec plutôt honorable, avec un couple aussi qui augmente largement, donc c'est surtout ça qu'on va aller chercher. Avec la reprogrammation et l'éthanol, c'est ça? Voilà, on est sur l'éthanol, donc là on est passé sur l'éthanol pour ceux qui ne veulent pas. Alors il faut savoir que les moteurs TFSI sont très réputés pour être très bons avec l'éthanol. Après, il existe tous les sons de cloche sur l'éthanol, que c'est mauvais, ceci, cela. Moi, ça fait plus de 30 000 que je roule comme ça et j'ai aucun souci. On change les bougies régulièrement. De tous les cas, il faut y faire régulièrement. Ouais. Et c'est vidange. Et on les fait correctement, même un petit peu avant l'heure. Hein, pour ceux qui sont un peu titilleux comme moi, on le fait toujours en temps et en heure. Donc, on a assez parlé de tout ça. C'est plutôt intéressant, mais c'est pas ce qu'on veut savoir non plus. Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment ça marche. Donc on met un peu le mode dynamique, on peut se mettre un petit peu aussi en mode manuel. Et puis là, on envoie les gaz. Donc on s'aperçoit que ça marche plutôt fort, très très fort. Qu'il faut faire attention quand même sur les freinages. Mais par contre, 4 roues motrices, on envoie chez. On peut y aller. La tête du collègue à côté qui est content, qui voit ce que ça donne. Petit cycliste, évitez de me foucher. Merci. Très gentil le monsieur déjà. Bien. La boîte à vitesse est plutôt rapide en mode dynamique, on a un bon renvoi, c'est très très stable, mais il y a un petit mais, le problème sur ces modèles là, ça reste le freinage. Ça a un bon mordant départ, mais ça dure 3 minutes. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Là t'es en plein ou en disque ventile? Alors je suis en plein, ça va être les prochains achats effectivement, on va passer sur du percé rainuré pour essayer de gagner un petit peu dessus avec des bonnes plaquettes EBC, etc. On va essayer d'améliorer un peu le système de freinage. Alors, il existe des tutos un peu de gars qui ont fait des modifs de SQ5 par exemple, pétrier de SQ5. Ouais, c'est ça, ouais, je ce que j'allais dire. Donc il y a quand même des modifs qui existent. Un peu plus de mordant. Ah bah là, c'est pas non plus flagrant d'après eux. Hein. Ils disent que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus flagrant. Bon bah voilà, il faut le savoir. Donc voilà. C'est le petit bémol un peu de cette voiture. Ça reste quand même des voitures lourdes. Ça a de la grosse puissance, mais par contre au terme de freinage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc tout ce qui est novice, je vous le déconseillerais bien sûr. Parce que vous allez vous faire piéger à un moment ou à un autre. Donc voilà. Mais autrement, tenue de route, il suffit de voir. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, ça chasse un peu quand tu t'enlèves le SP. C'est un peu normal. Non mais c'est rigolo quoi. Ça veut dire qu'en gros, même si c'est un quattro, tu peux quand même t'amuser un peu en enlevant le SP tout en contrôlant et en même temps t'amuser à tirer dedans quoi. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est quand même pas mal. C'est le gros avantage. C'est une voiture qui est très très polyvalente. Vous voulez prendre l'autoroute à 130 en croisière. Vous voulez vous amuser sur les petites routes, ça va le faire. Ça le fera pas très longtemps comme on disait, mais c'est ultra plaisant une fois qu'on la connaît. Surtout que là, ces routes là, en vrai, je sais pas si je dévie vraiment le sujet, mais ces routes on les connaît par cœur. Que ce soit toi ou moi, on les connaît par cœur. C'est des routes on les connaît sur le bout des doigts. Vraiment, moi je l'ai fait en moto peut-être 50 fois, 60 fois. À Maurice, je sais même pas, c'est pas plus. Putain, ça tire quand même. Et là, comme j'allais le dire, vous sentez celui qui a le plus d'expérience dans l'automobile comparé à moi, qui est encore qu'un grand novice. Et j'attends beaucoup qu'Amaury m'apprenne certaines choses dans l'automobile qui sont vraiment très intéressantes, parce qu'il y a plein de choses à savoir. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est bien que j'ai un collègue et que vous allez voir tout le temps dans les vidéos sur YouTube qui va être avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble. Il me sera d'un grand aide bénéfique et puis voilà, un grand aide bénéfique, et comme ça en plus on profite de notre passion à deux. Donc c'est encore mieux. Bon, Maxime aujourd'hui n'est pas là comme vous le savez, hein. Enfin comme vous le savez, vous avez pu le constater. Et il va nous rejoindre sûrement un moment. Oui, bien sûr, si on lui dit qu'il y a une bière, je pense qu'il reviendra. Donc voilà. Ouais,
Donc, voilà. Par contre, il faut juste que je dise quelque chose quand même. Ouais. Moi, je suis pas habitué. J'aime beaucoup conduire les voitures sportives, etc. Donc, sachez que lui, c'est vraiment quelqu'un qui conduit extrêmement bien, qui a une grande notion qui a quand même une notion, qui fait pas les choses n'importe comment, pardon. Ce qu'on fait là, je veux dire, à un moment donné, on a fait un repérage avant. On passe une fois, deux fois, on regarde à droite, à gauche, les rebords, etc. Bien évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais on fait très attention à ce qu'on fait. Et on fait pas ça là où il y a d'autres voitures. On fait ça très reculé, très éloigné. Non, on fait ça où il y a des cyclistes. Il va ça le pot, il va finir sur le capot, donc une voiture rouge après. Et voilà, donc on a quand même un encadrement, on fait pas des choses n'importe comment. Tricheur, vélo électrique. De quoi? Vélo électrique. Ah, c'est le truc, reculé. Donc voilà. Donc voilà. C'est vrai que ça pousse sa race. Ah, les deux virages, je les sentais pas bien. Ouais, j'ai vu que tu. Alors, là encore, la dernière fois sur l'autoroute, je me rappellerai toute ma vie, mais là, bon. Ah, c'est pas les mêmes. Bah, ça fait mal. En vrai, quand t'es côté passager, tu t'en rends pas compte. Quand t'es côté passager, tu t'en rends pas compte. Enfin, quand t'es côté conducteur, par exemple, tu t'en rends pas compte. Mais quand t'es passager, je peux peut-être t'en rendre compte. Ah là, t'es là, tu fais ah oui, d'accord, ok. Ouais, tu prends toutes les excuses. Ah ouais. Donc voilà notre petit essai Ah bah, qu'on a à Attends. peu près résumé déjà. Quoi? je crois qu'il est chasseur. C'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Ouais, t'as entendu toi aussi? Ouais. C'est chasseur. On va éviter de se prendre une cartouche d'un chasseur. On va se faire chier Voilà. quand même. Ça serait quand même con. Oh, regarde, il y a deux trous dans la voiture. C'est des voitures qu'on peut trouver pour un budget quand même entre 20 et 25 000. C'est des voitures qu'effectivement on peut commencer à toucher. Donc qui n'est pas une somme extraordinaire. Pour les novices, comme j'ai dit, attention. Pour les jeunes conducteurs, demandez à notre ami pour les assurances. C'est très Ouais, compliqué. ça y est, non, c'est bon, j'ai trouvé, ça y est, c'est bon. Mais ouais, pas sur ça. Non, mais si elle accepte aussi là-dessus. Non, mais vraiment, j'ai demandé pour plusieurs véhicules, elle accepte tout. Donc mais c'est quand même très compliqué, ça coûte très très cher. Les entretiens sont pas une fortune. Pour ceux qui veulent faire eux-mêmes, ils peuvent faire eux-mêmes. Après, il y a des petites touches esthétiques. Ce qui est bien chez Audi, pour moi, ce qui est bien chez Audi, je trouve qu'en esthétique, on peut en acheter plein. On peut acheter une abeille, la lame avant, le diffuseur carbone, les coques de rétroviseur, tout. On peut acheter plein de choses, tes clignotants comme tu as mis. Voilà. On peut Je acheter suis pas un grand fan de tous les trucs, mais c'est vrai que par exemple, on a mis les. il y a Patrick et Druel là-bas. Oh, la cartouche, putain. Tire pas sur nous. Et, oh putain, il y a le chien. Putain, il m'a fait peur. Je suis pas très friand de tout, mais c'est vrai que t'es esthétique. Là, on a mis quand même une calandre nid d'abeille style RS4. Mine de rien, ça laisse un peu plus respirer. Donc, ensuite, on a les rétros. Donc ça, c'est la dernière modification. Les petits rétros style dernière génération qui sont filants en LED. Voilà. Ça, c'est super. Ça, c'est très joli, c'est très stylé. C'est vrai que c'est très joli. Là. Vous l'avez vu à l'instant. Vous l'avez vu à l'instant. Franchement, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Interagis. Je suis assez fan des véhicules d'origine sur pas mal de choses, mais bon, il y a quand même des choses qu'on peut faire en restant dans le véhicule aussi d'origine. Course ultra Beaujolais village. Ah. Faut taper dedans là. Ah, voilà, ah non, mais ils sont en. Oh, c'est des meufs. C'est des meufs. Mais arrête-toi, c'est des meufs. Chiffon. Mais c'est des meufs. Oui, c'est des meufs. Ben, voilà. Alors, je suis marié, hein, mais pas lui, hein, ça se sent. Hein. Je suis célibataire depuis 365 jours. C'est comme dans la Villa des Cœurs Brisés, ils ont des trucs à la con. Je suis célibataire depuis 365 jours. Et du coup, je passe une annonce, s'il vous plaît. Moi aussi, je passe une annonce pour lui. Putain, mais venez, qu'il y en ait une qui vienne le chercher, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Je le donne, je l'offre gratuitement. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Je l'offre gratuitement. Oh, allez hop. T'es dans quoi t'as marché? Non. Une merde de chien. Ah putain, clébard. Ah, je te jure, c'est vrai. Ah, les clébards. Eh ben, t'en as un, je tape. Non, il y avait 2 secondes, je voulais dire quelque chose, mais du coup, tu m'as totalement coupé, je me rappelle plus. Ouais, donc en gros, je vais revenir là-dessus parce que je pense que je vais recouper juste avant. Pour revenir là-dessus, comme je vous disais, vous avez vu Amaury, il s'y connaît énormément. Franchement, il s'y connaît, mais un truc de barjo. Hein. Moi, j'ai pas la même. Je connais pas pareil. Mais je suis plus vieux. Ouais, t'as plus vu, donc t'as plus d'expérience, tu connais plus les voitures actuelles. Et j'ai même fait du tuning.
J'ai fait du tuning. On va pas le couper. Il y a très longtemps. On va le couper, on va le garder, Ouais. On sortira le dos de ta femme la dernière fois. Hein Ouais. Ouais. Non mais voilà, c'est tout ça pour dire que... On est deux passionnés, le but est de faire un peu vivre ce qu'on ressent. Dans notre, on n'est pas des professionnels, hein. Pas du tout. Vous êtes Enfin, pas, on n'est pas l'émission. Moi personnellement je suis amateur. Il y a complet. tes copines derrière. Ah oui, il y a tes copines. Dépêche-toi, ça en va. Non, non, t'en vas pas. Voilà. Ouais c'est bon, j'arrête la vidéo, ça me saoule. Qu'est-ce que je disais déjà? Les Oui, amateurs. qu'on était des passionnés. Ouais bah ça aussi on Voilà. est passionné. Ouais. Putain. On est des passionnés, passionnés. on est même voilà, chacun ce qui est bien c'est qu'on se complète. Lui il est de la nouvelle génération, donc un peu ce qu'on voit avec Akram et tous les trucs comme ça. GMK, cette année, GMK. tout ça. J'aime bien ce qu'ils font, je suis Ah bah moi aussi, j'aime je bien. trouve ça sympa. Après c'est des véhicules que sincèrement seront Bah, on va dire intouchable, que GMK, lui, c'est plus concentré sur les grosses voitures parce Ouais. qu'il il aime bien voilà, présenter les véhicules, tout Ouais. ça, mais c'est des grosses voitures. Akram, il fait venir des personnes. D'ailleurs, voilà, si Akram, tu regardes cette vidéo, tu peux nous inviter, ça ne nous dérange pas. Non, oui, c'est pas le Akram, but non plus, voilà, on Akram peut faire, voilà. c'est plus des voitures que les gens vont venir présenter. Donc, c'est aussi des voitures qui restent dans les clous. Mais nous, on a envie de faire ça d'une façon différente. Effectivement, peut-être qu'on va peaufiner tout ça, mais on veut pas copier les autres. Attention, on veut pas faire ça. On veut juste faire ce qu'on aime et puis d'essayer Puis dans nos catégories. dans nos catégories, c'est exactement. On va aller essayer de la Clio 3 RS par exemple. Ouais, oui, on va essayer ça, mais franchement, et ça c'est une. c'est peut-être des moteurs de merde, mais Non, c'est des bons Atmos en 2 Ouais. litres qui sont très très bons. Un châssis qui est plus que redoutable. Alors je roule avec l'Audi, mais j'avoue qu'une petite Clio 3 RS en plus dans un garage, je trouve ça très bon. Là, Ouais. sur les petites routes comme on a fait, vous verrez. ouais, c'est magnifique. Hein. Ça va très très bien. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? On va essayer aussi d'aller. On va essayer aussi de récupérer de l'ancienne. Ouais. Véhicule un peu vintage entre guillemets, hein, mais parce que bah, des fois on connaît pas trop ce que c'est qu'une 205 GTI, voire une BX Je pense Sport. qu'il y en a, ça les intéresse, une 500 GT ou des trucs comme Voilà, 106 16, des choses comme ça. On Bah, va, ouais, comme voilà, celle de Max, peut-être. voilà, on va aller chercher un peu ce genre de véhicule pour aussi en parler. Parce que c'est des véhicules qui resteront sportifs et qui dans l'automobile et puis que c'est des voilà. voitures qui sont maintenant assez rares, donc effectivement. Ouais, j'ai eu une 206 16, j'ai adoré ma 206 16, c'était une tuerie. Donc voilà. On va parler un peu sono aussi. De quoi dans la voiture? Ouais. Alors c'est important, là on est sur un modèle Bang & Olufsen à l'intérieur. Donc les Bang & Olufsen, attention, je dis en même temps qu'il y a des soucis, il y a des amplis qui pètent. Hein, voilà, donc un ampli qui pète c'est 1500 € à peu près chez Audi, plus le remplacement, plus la reprogrammation. Bon bref, possibilité de les faire réparer, c'est un peu plus compliqué mais ça se fait. Après, modèle jusqu'à 2010, on est sur du MMI, ce qu'on appelle les MMI 2G. Voilà, et après vous avez le 3G, donc si vous cherchez le 3G quand même largement meilleur, les possibilités de mettre les nouveaux écrans style les trucs qu'on trouve les sur RS6, style RS6, trucs comme ça, les sites, grosses, les voilà. dernières quoi. Comme moi par exemple, je n'ai pas le Bluetooth, j'ai le Bluetooth au téléphone mais on ne l'a pas sur la radio, ce qui est chiant à l'heure actuelle. Donc du coup, hop, on rajoute un petit boîtier acheté sur les trucs un peu chinois comme on dit, et vous avez ça pour 5 ou 10 balles. Et ça marche très bien, vous branchez ça sur l'auxiliaire et zou, on a le Bluetooth. Voilà, des petites solutions magiques qui coûtent pas trop cher. À faire attention aussi, on va parler en question sur l'entretien. Les pneus, pas lésiner sur les pneus. Hein, à savoir que vous êtes sur du 4 roues motrices, vous changez les 4 pneus en même temps. Je vous fais pas un dessin, vous comprenez pourquoi. Ah, Espro. Et puis voilà quoi. Donc voilà, il y a beaucoup d'options. Donc sur les S4, attention, juste sur on parlait du Quattro tout à l'heure. Il y a le Quattro Plus, ce qu'ils appellent le Quattro Sport Plus. Donc en fait non, alors en fait c'est un châssis qui est un petit peu plus affûté, c'est-à-dire que la roue extérieure au virage accélère 10% de plus. Ah oui. Voilà, donc c'est vraiment c'est ça qui permettait vraiment de rouler tout à l'heure un peu plus fort quand même. Donc ça c'est surtout normalement c'est dès qu'on voit cet ensemble confort autodynamique, et ben c'est là qu'on l'a.
Puis surtout, dites-vous bien une chose, c'est que dans une S4 comme ça, avec 420 chevaux, plus une boîte reprogrammée, franchement, c'est incroyable, sans déconner, c'est une patate. Mais une patate où en fait, les vitesses sont tellement linéaires dans l'accélération qu'on a vraiment l'impression que ça accélère tout le temps. Après, oui, voilà, il y en a, ils ont peut-être conduit, vous qui êtes derrière la caméra, qui regardez la vidéo, vous êtes peut-être monté dans des voitures qui font 800, etc. et quelques chevaux. Peut-être que je dirai ça la prochaine fois. Mais franchement, moi, pour une première, dans une voiture qui fait quand même 420 chevaux. Moi, j'ai déjà conduit plus calme. puissant, mais là, je trouve que c'est un très très bon compromis entre tout. C'est une voiture que j'hésite pas à sortir et puis que je me fais bien plaisir avec. Voilà. Bon, c'était The Blabir et Amaury. Et on vous souhaite une bonne journée. Un bon week-end. Voilà. La vidéo, j'espère, vous plaira. Vous n'hésitez pas à nous commentez. Venez sur les réseaux sociaux, venez sur Snapchat, venez sur Instagram, venez sur son Instagram. Là, on va lui faire un compte, ça y est. Comme ça, parce que là, si on vous montre le compte qu'il a actuellement, c'est n'importe quoi. Je sais pas tout gérer ces trucs-là. Je sais pas une grosse. Venez sur les réseaux sociaux parce que des fois, on fait des rassemblements, ce genre de choses. On met souvent des stories, etc. Ouais. Donc c'est bénéfique, quoi. Franchement, venez, il n'y a pas de problème. Là, on a encore plein de choses de prévues, mais il y en a plein qui arrivent. On va pas tout vous dire, ça sert à rien, mais il y a plein de choses qui vont arriver. On va souvent sur certains rassemblements, on essaye d'être plutôt régulier avec des copains. Donc après, tout le monde est bienvenu. Ça permet de se rencontrer, boire un coup. C'est souvent les dimanches matins, donc c'est plutôt agréable. Quand il fait beau, voilà. Ça permet d'en profiter, de discuter, de voir les voitures, de parler un peu des projets et ceci, cela. Exactement. Voilà. On est ouvert à tout, hein, on n'est pas des pros comme on disait. Nous, voilà, c'est de donner notre compte rendu en fait de ce qu'on essaye, de ce qu'on peut faire. On va essayer d'en expliquer au fur et à mesure. Non, c'est pas ça. 26:03, donc je suis à 30 minutes de vidéo à tourner. C'est bien, non? C'est trop? Si, c'est bien. Non, c'est juste moi qui en chie sa race, quoi. Ça, à tout traiter. Moi, je m'en fous, c'est pas mon problème. Donc voilà, on vous souhaite tout ça pour vous dire que Amaury et moi, nous vous souhaitons une bonne journée, un bon week-end, de bonnes vacances ou n'importe quoi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et chercher des belles voitures. Exactement. Allez, salut tout le monde.